cette prophétie est accomplie. Non, la prophétie n'est pas accomplie. La différence entre les pentecôtistes et les branhamistes, il n'y a pas. Donc, tous ce sont des dénominations. Shalom de ville partout, ainsi que les Kinshasa. Encore une fois plus, aujourd'hui, nous avons reçu le prophète Philippe Sissioté depuis Kinshasa. Je rappelle, il est pasteur de l'église Nouveau Jour Tabernacle à Kinshasa. Prophète Sissioté, que le Seigneur bénisse. Shalom. Shalom, frère Miché, et que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre. Très bien. Comment vous allez à Kinshasa et comment va l'église ce matin? Oui, Dieu fait grâce, l'église se porte bien et le ministère Medina Praia, un ministère de prière que j'organise aussi, se porte très bien. Et je sais que vous aussi là-bas d'Angola, tout se passe bien. Ah oui, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Alors que sous les rythmes de la prophétie du prophète William Branham que nous sommes ici, nous avons vu sur votre réseaux sociaux en train de parler, oui, en train de parler, donner votre avis. Vous avez dit, je peux lire ici, vous avez dit, j'ai compris par la prophétie de William Branham pour les papes américains. Vous ne pouvez pas vous unir et être cimenté par l'amour avec les croyants méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, alors cette prophétie n'est pas accomplie. Pourquoi vous avez fait ceci sur votre page Facebook? Pourquoi et quelle est l'idée qui est cachée derrière cette déclaration? C'est par rapport à la citation de frère Branham. Si vous lisez très bien la citation, frère Branham me dit que quand le pape américain sera bien en place, ce que nous allons voir, c'est quoi? C'est l'amour, l'unité de croyants qui sortiront de tels endroits, de telles dénominations, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, ils vont s'unir. Aujourd'hui, les gens sont contents. Non, oui, on a maintenant un pape américain. La prophétie est accomplie, la prophétie est accomplie. Mais les conséquences de la prophétie, nous ne voulons pas les croire. La prophétie du pape, si le pape américain est établi à Rome, frère Branham dit, on fera tomber les barrières. Donc, on ne regardera plus que celui-ci est baptiste, celui-ci n'est pas du message, celui-ci c'est un pentecôtiste. Nous allons nous unir par les liens de l'amour. J'aimerais lire cette citation pour être en accord avec tout le monde, pour que les gens comprennent l'essence de ma publication. Frère Branham le dit dans les actes du Saint-Esprit, prêché en 1954, au paragraphe 87. Il dit, je pense que l'un de ces jours glorieux, l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé selon la prophétie, alors on formera une image de la bête. Point. La phrase continue, dit, je vous assure, frère Branham nous assure, dit, et je vous assure, la véritable église du Dieu va se rassembler. Donc, le prophète nous assure que l'église de la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables authentiques croyants venus de chez le méthodiste, le baptiste, le presbytérien, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Donc, si vous croyez à cette prophétie, que le pape américain est là, alors vous devez aussi croire que nous devons nous unir avec le pentecôtiste, le baptiste, le presbytérien, toutes les églises, les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit, nous devons nous unir. Mais quand quelqu'un dit que la prophétie est accomplie, mais il ne veut pas s'unir avec d'autres personnes, il ne veut pas la communion avec d'autres, pour lui, tout celui qui n'est pas de son tabernacle n'est pas du message. Alors, mon frère, est-ce que pour lui, cette prophétie est accomplie? Non, la prophétie pour lui n'est pas accomplie. N'est pas accomplie. C'est ça l'essence de
de ma publication. C'est ça l'essence de ma publication. Donc, cette prophétie est accomplie pour nous qui croyons qu'il n'y a pas de barrière. Alors, selon votre compréhension, j'aimerais bien savoir qui sont les méthodistes et les pentecôtistes aujourd'hui? Bon, le pentecôtiste, les méthodistes, les branhamistes, les catholiques, tous ces gens-là, ce sont de structures faites des mains d'hommes. Ce sont des dénominations et Dieu ne connaît pas toutes ces dénominations. Les tabernacles, parce que quand les gens parlent de pentecôtistes, baptistes, donc nous les tabernacles, nous sommes épargnés. Non, même les tabernacles, tous ce sont des dénominations. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec la communion avec Dieu. Ce qui est important, peu importe que tu sois dans ces organisations-là, mais que ton âme soit en contact avec Dieu, que tu reçoives le Saint-Esprit. Donc, ce sont toutes les dénominations comme les branhamismes, les pentecôtistes, les tabernacles, tous ce sont des dénominations. Il n'y a pas de différence. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait la différence entre les branhamistes et les pentecôtistes et ceux-là qui ne croient pas au prophète William Branham? C'est quoi la différence et pourquoi il y a cette différence aujourd'hui? La différence entre les pentecôtistes et les branhamistes, il n'y a pas. Donc, tous ce sont des dénominations. Mais la différence entre le vrai croyant, parce qu'il y a les vrais croyants de Dieu dans toutes ces dénominations-là. Donc, il y a de vrais croyants de Dieu qui se trouvent chez les pentecôtistes. Il y a des vrais croyants de Dieu qui se trouvent dans les tabernacles. Il y a des vrais croyants de Dieu qui sont chez les baptistes. Donc, partout, dans toutes ces dénominations-là, il y a quand même des véritables croyants. Mais les dénominations sont tous pareilles. Dieu va tous les rejeter. Tous les dénominations, Dieu va les rejeter. Dieu ne connaît pas ça. Si tu es lié à ces dénominations, donc Dieu va te rejeter. Mais si tu es lié à la parole, peu importe ta dénomination, si tu es lié à la parole de Dieu, que tu sois baptiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois quelqu'un des tabernacles, c'est ça, la communion avec Dieu, c'est ça l'importance du message. Le message n'est pas venu pour faire de nous les branhamistes. Le message est venu pour nous introduire en contact avec Dieu. Le message est venu pour nous donner la communion avec Dieu, pas faire de nous les branhamistes. Alors, pourquoi dans d'autres cas, ils n'ont pas reçu le message comme nous l'avons reçu, nous les croyants du message? Pourquoi il y a cette différence-là? Je veux savoir. S'il n'y a pas la différence, pourquoi nous avons dans notre cas les prophètes et chez eux, il n'y a pas les prophètes? Et c'est quoi l'utilité d'un prophète national? Donc, vous êtes où? Il faut savoir déjà que nous, les gens du message, ça n'existait pas. L'église du message, ça n'existait pas. Nous, les gens qui ont cru au prophète, ça n'existait pas. Parce que dans les brochures de Frère Branham, tu ne trouveras pas où il est écrit les églises du message. Il n'y a pas. Où il est écrit les tabernacles, les gens qui de mon groupe. Non, il n'y en a pas. Au contraire, Frère Branham dit que moi, ma mission à moi, c'est de vous faire sortir dans des groupes de gens pour vous unir à Christ. Donc déjà, les groupes du message, comme nous l'avons fait aujourd'hui, là, c'est contre les messages. Donc le message, le prophète est venu avec son message pour tous les groupes. Pour tout le monde. Alors, si c'est pour tout le monde, pourquoi il y a un camp où on respecte les prophètes et on croit à ce qu'il dit, et il existe après notre camp où on ne respecte pas les prophètes et on ne croit pas à ce qu'il dit? Pourquoi il y a cette différence? C'est bien à savoir. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a prêché quoi? Frère Branham a prêché la parole de Dieu, la Bible. Frère Branham n'est pas venu se prêcher lui pour que les gens qui doivent croire à Frère Branham soient sauvés. Non, Frère Branham est venu prêcher la parole de Dieu. Donc, s'il y a dans une église où on prêche la parole de Dieu, Frère Branham ne serait pas contre eux. S'il y a une église qui n'est pas pentecôtiste et qui prêche la vraie parole, Frère Branham ne serait pas contre eux. Tu vas lire dans des brochures, Frère Branham conseillait même à ses fidèles. Il disait, allez dans la radio, écoutez tel prédicateur. Il prêche bien, il prêche la parole, il prêche l'évangile. Donc, Frère Branham est venu mettre des choses en ordre. Enlever les désordres, mettre les choses en ordre. Peu importe l'église où tu te tiens, mais rester dans la Bible, dans la parole. Tu peux être une personne qui ne croit pas
au prophète Branham qui ne pas peut-être du message, mais que tu vives la parole de Dieu, que tu cherches le Saint-Esprit dans l'âme, mais c'est ce qui est important. L'important, ce n'est pas de quitter ton église pour venir là où on parle. Branham dit, ou quitter là où Branham dit, aller là où la Bible. L'important, c'est de vivre seulement la parole, la Bible. Et si toi, dans ton camp, tu as cru, tu as accepté Jésus, tu as accepté le message, tu as accepté le prophète, c'est bien. Et si c'est une personne qui n'est pas du message, mais il vit la parole de Dieu, pourquoi les forcer de venir dans le message seulement? Parce que le message, c'est seulement que vous puissiez vivre les messages, vivre la parole. Donc, si je comprends, l'objectif du message, c'est pour vivre la parole. Et si quelqu'un n'est pas dans le message, il vit la parole, c'est fini pour lui. Il ira au ciel et il est sur l'objectif du message, ce n'est pas de faire quitter les gens de leurs églises pour les amener dans nos tabernacles. Ce n'est pas ça l'objectif. Ou pour les amener à croire Branham et à commencer à répéter les brochures chaque dimanche. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif du message, pourquoi Frère Branham a été envoyé, c'est pour amener les gens à l'ordre de la parole. Que les gens respectent ce qui est écrit de la Bible. Mais si une personne respecte la Bible, est-ce que vous devez encore vous le dire seulement, viens au message? Non. Par exemple, moi, j'ai été en Hollande. J'ai parcouru la ville de Maastricht. En Hollande, à Maastricht, je n'ai pas trouvé une église du message. J'ai parcouru toute cette ville-là. On a cherché l'église du message, il n'y en a pas. Mais nous avons trouvé des vrais chrétiens, des gens qui croient au Seigneur Jésus. Alors, ces gens-là, ils iront en enfer, ils vont manquer l'enlèvement parce que là-bas, le message n'est pas encore arrivé. Ici, au Congo, le message est arrivé en 72. Donc, avant 72, les âmes allaient où? Donc, les gens qui sont morts avant 72, ils n'iront pas à l'enlèvement? Alors, actuellement, il y a des pays où le message n'est pas encore prêché. Tu sais ça? Il y a des pays actuellement où le message n'est pas encore arrivé. Ces gens-là, ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas cru le message. Tu vois, donc, il faut croire la parole, les Écritures, la Bible. Et Frère Branham est venu mettre l'accent sur ça. Donc, si une personne déjà se retrouve dans cette position-là, tant mieux. D'accord, là, le reste, on reviendra avec l'opinion publique. Maintenant, je vais retourner sur la prophétie. Vous croyez que c'est la prophétie avec le pape, ça s'est réalisé? Vous croyez à ça? Oui, la prophétie du pape, américain, s'est réalisée. Je crois à ça à 110%. Je crois cela. Frère Branham a prophétisé en 1954 et dans plusieurs autres citations, il a parlé sur un pape qui sortira des États-Unis. Et quand ce pape-là sera là, je vous dis que observez Jérusalem. Observez Jérusalem. Il y aura vraiment la destruction là-bas. Ce pape-là va s'allier avec Jérusalem, mais ça sera pour ruiner la ville. Et ce pape ici, vraiment, à 99,9%, il est le pape qui introduira la troisième guerre mondiale. Le jugement va tomber sur la terre à partir de ce que je comprends par la prophétie. Donc nous sommes vraiment au temps de la fin et la prophétie est accomplie. Pour moi qui crois à tout ça, parce que le pape est là et j'ai fait tomber les barrières, je ne vois plus que, oh non, lui les pentecôtistes, lui les ceci, tous ce sont mes frères, comme la prophétie l'a dit. Donc pour les branhamistes qui sont eux là à dire que nous ne pouvons pas fréquenter ces gens-là. Ils ne sont pas des aigles. Cette prophétie n'est pas encore accomplie pour eux. Donc, pour vous, la prophétie s'est déjà accomplie parce que vous avez déjà brisé les barrières, c'est ça? Oui, pour moi, la prophétie est accomplie à 100%. Pour moi, alors, comment les autres peuvent faire pour briser aussi les barrières? Et qu'est-ce qui les empêche? Parce que là, pour vous, ça s'est accompli. Là, je dirais que c'est en partie pour eux, et pour vous, c'est en totalité. Oui. Oui. Donc, ce qu'ils peuvent faire, je les conseille de faire tomber la pensée humaine, de croire à la parole de Dieu, de ne pas croire à ce que leur dénomination leur dise, à ce que l'Église croit, mais à ce que Dieu a dit. Lisez le message de Frère Branham. Répétez rien que ce que Frère Branham dit. Vous n'allez trouver nulle part là où Frère Branham dit que le pentecôtiste iront en enfer, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont rater l'enlèvement. Branham n'a jamais dit ça. Branham n'a jamais dit que seulement les gens qui ont cru à mon message, à mon groupe,
c'est eux l'épouse, c'est eux qui seront enlevés. Frère Branham n'a jamais dit ça, ce sont le pasteur, nos pasteurs qui nous disent ça. Alors je conseille à tous mes bien-aimés qui vont suivre de l'Angola, de partout dans le monde, de faire tomber les barrières et de croire rien que la parole de Dieu. Ayez l'amour envers tout le monde. C'est ce qui est plus important. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci à prophète Lucie Souhaité, merci de nous avoir été honorés encore une fois de plus pour notre invitation. Merci, que le Seigneur bénisse, salut toute l'église et que Dieu vous bénisse, merci d'être là. Merci Michel, que Dieu te bénisse aussi. Amen, il vous bénisse.